Résumé du Tanya, étude du 16 Iyar, on continue le chapitre 48 où le Baal HaTanya va nous expliquer maintenant et nous illustrer cette notion qu'on vient de voir hier sur l'idée de Sovev, de transcendance enveloppante de Dieu. Alors l'image qui est donnée, ou l'explication qui est donnée est la suivante. En fait, il est écrit dans plusieurs versets que la gloire de Dieu entoure est sur la terre, qu'elle remplit la terre. Donc, on peut se demander et dire, c'est quoi cette gloire de Dieu qui remplit toute la terre? A priori, la terre, c'est du minéral, il y a des végétaux qui poussent dessus. La vitalité qui est à l'intérieur, la vitalité divine qui anime ces éléments végétaux animaux est quand même très faible. Ce qu'on appelle le Orpnimi, la lumière intérieure, qui est justement faible. Pourquoi elle est faible? Parce qu'elle est due à tous ces tzimtzumim, toutes ces contractions qui justement sont là pour limiter cette lumière infinie, et ce qui permet de donner ce degré d'existence qui est le degré terrestre de l'existence. Parce que s'il y avait un peu plus de lumière qui était dedans, ce ne serait pas le monde de la Terre, ce serait un monde plus spirituel, un monde plus élevé. Donc, pour arriver au monde matériel, il faut que le tzimtzum soit déjà très important pour qu'il y ait une infime quantité de lumière infinie qui puisse s'habiller dans ce monde fini et dans ce monde tel qu'il est, enfin non seulement ce monde fini, puisque tous les mondes sont finis, mais ce monde tellement fini qu'il en devient matériel. Alors, quand on dit que la gloire de Dieu entoure tous les mondes, et sur Terre, on fait appel à cette notion justement de cette lumière qui entoure tous les mondes, ce qu'on appelle Sovev Kol Almin, cette lumière-là enveloppante qui, comme on l'a vu avant, n'est pas spécialement enveloppante, elle est au contraire, elle est omniprésente, sauf qu'elle n'est pas perceptible puisqu'elle est infinie et qu'elle est donc transcendante, elle transcende notre pensée et notre conscience. Alors, en réalité, l'image qu'on pourrait donner, et que va nous donner le Baal HaTanya ici, c'est quoi cette idée d'envelopper, d'entourer? C'est un peu comme quand quelqu'un a vu un objet et que maintenant il se le représente par l'imagination, ou qu'il y pense, ou qu'il va y réfléchir. Eh bien, on dit à ce moment-là que sa pensée entoure l'objet de réflexion qu'il est en train de développer. C'est-à-dire que l'objet qui a été vu, il est maintenant dit enveloppé, ou lui-même il s'enveloppe, il est entouré par la pensée de l'homme. Alors, cette idée-là, elle illustre un peu la pensée de Dieu qui enveloppe le monde entier, c'est-à-dire c'est pas qu'il enveloppe au sens physique évidemment, de même que l'homme n'enveloppe pas au sens physique par sa pensée, mais c'est-à-dire que c'est une connaissance, et encore plus pour Dieu, c'est une connaissance qui pénètre absolument tout et qui englobe tout et qui permet à Dieu de connaître absolument toute la création. Alors c'est ça l'idée ici de Sovev, d'entourer, c'est-à-dire en fait c'est le côté à la fois infini et transcendant de la lumière de Dieu, mais c'est un côté infini et transcendant qui permet à Dieu de connaître toute la création.